Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo sur la petite présentation React Query et pour voir un petit peu comment on fait autrement que le useEffect. La dernière fois, donc, on avait monté un React Query, un useQuery pour appeler notre service. Donc, on avait le service avec Axios qui a été monté, on n'avait plus qu'à l'appeler et roule. Par contre, ce qu'on avait vu, c'est que, au final, chaque fois qu'on cliquait sur la page, hop, il relançait la chose. Alors, il y a une raison, c'est que si jamais il y a des modifications qui sont faites, l'idée c'est que quand vous revenez sur la page, que ce soit un autre onglet ou cet onglet ou la fenêtre, ça se mette à jour. Comme ça, au moins, on est sûr, le système est sûr de récupérer les dernières modifications. S'il y en a un qui modifie, qui ajoute un utilisateur, hop, on revient sur la page, il relance. Évidemment, en mode développement, c'est pas tip top. Et puis même en mode prod, il faut faire attention. Alors, il y a un truc qu'il faut bien comprendre dans React Query, c'est que nos, nos requêtes, en fait, nos appels ont une durée de vie. Alors, on va se mettre en place je vais mettre en place un petit outil, et puis on va, hop, en terminer avec celui-là, qui est le DevTools. Alors c'est encore autre chose. Ici, donc là on avait notre query client, et ici on va ramener donc import React query dev tools. Hop, from. Alors là c'est un peu particulier, c'est le, oups là, pardon, React query slash, oups, DevTools. OK. Et puis on va se le fournir. Donc c'est un composant qui est, oh pardon. Hop là. C'est un composant qui vient se greffer, tout bête. Donc le React Query DevTools. Et puis on va dire que l'initial open, il ne s'ouvre pas. Vous allez voir, c'est une petite fenêtre. Enfin là pour l'instant c'est un petit logo qui va se mettre en place. Moi je l'avais ouvert une première fois. Voilà, ça vous fait ça. Donc ça c'est le logo de React Query. Et puis quand vous l'ouvrez, donc vous avez la requête taguée users. Donc ça c'est la query key que j'avais mis en place ici. Hop. Euh, qui vous dit quelque chose de très simple. Alors évidemment, on peut... alors, là il est zoomé à mort parce que moi je zoome pour l'affichage. Mais ici on peut voir absolument tout ce qu'il y a à... Hein, donc ça c'est les utilisateurs. On peut explorer toutes les données. Et notamment le cache time, qui est très important parce qu'il y a une notion de cache, et ça aussi, on y reviendra. Il nous dit ici qu'on est stale. Ça veut dire que la requête est obsolète. C'est pour ça que quand on clique, hop, vous voyez, bon, il y a eu un petit glitch, hein. Quand on clique sur la fenêtre, il la relance parce que nativement, une requête est obsolète, stale. Et ça se paramètre. Ça se paramètre directement dans le query client originel. Alors, encore une fois, je vais le placer. On est juste ici pour comprendre qu'il y a d'autres outils que useEffect, donc vous embêtez pas. Là, c'est juste pour expliquer. Hop, je vais le paramétrer, ce query client. Donc, default option. Hop. On va discuter des queries, donc des requêtes. Et puis là, je vais remettre le paramétrage que j'utilise régulièrement. Donc le refetch on window focus à false, donc quand je reviens sur la fenêtre, ça ne se refetche pas, on ne relance pas Axios. Au montage du composant, on ne va pas le relancer. À la reconnexion réseau, ça aussi on en discutera, on ne va pas le relancer. Il n'y a pas de retry, et en fait, ma requête, elle est valable pendant 5 fois 60 fois 1000. On est en millisecondes. Ça fait 5 minutes directement. Ma requête est valable pendant 5 minutes. J'enregistre,
Je reviens ici, donc là vous voyez que le fetch il est toujours en cours, elle n'est plus déclarée comme étant stale, et j'ai beau cliquer, j'ai ma requête qui a été faite une seule fois. Voilà. Hop, on est bien sur le user, elle est bien toujours valide. D'ailleurs, il doit nous le dire quelque part. Je suis désolé, hein, je zoome à mort à chaque fois. Je sais plus où elle est. Query Observer, les datas, on s'en fout. Alors, on peut la refetcher à la main, ça y a pas de problème, ici. Mais bon, on verra ça quand on attaquera le React Query. Cela dit, encore une fois sur cette vidéo, le but du jeu est de comprendre que l'UseEffect n'est pas fait pour tout. Parce qu'il dépend en mode dev du re-render, à cause du strict mode, qui va se relancer, qu'on est obligé d'utiliser des références pour éviter de faire des appels en série à notre API, c'est pas tip top. Et qui est un outil, en fait, le React Query, qui est là pour gérer tous ces appels extérieurs, voire ces modifications, on le verra là aussi, il y a des mutations, et qu'il est au final beaucoup plus pratique. Cela dit, cela implique quand même quelque chose. Alors vite fait, bien fait, on va essayer de s'en occuper. Je reviens sur mon destructuring. En fait, ici, vous recevez un gros objet qui est composé de plusieurs choses. Ce gros objet, qui contient les statuts, qui contient la façon dont sont faits les appels, s'il y a des erreurs, s'il y a du load, etc., etc. Donc en fait, on peut se brancher sur tous ces trucs-là. Donc on va récupérer le loading, on va récupérer les erreurs et on va récupérer les datas. Par contre, comme on est un peu même pas un peu, comme on est en asynchrone, hop, ici je ne vais plus utiliser de state, et je vais dire que users égale soit data, soit un array vide. Et oui, because j'ai un map là, hein. Donc si je map sur un truc qui n'existe pas, je vais me claquer une erreur. Là, au moins, soit j'ai un array vide, et puis quand lui se mettra, quand il aura tout récupéré, et ça se mettra à jour, et donc mon map va mapper sur users, et ici, le map va se mettre en place. Alors par contre, si j'enregistre, j'ai une grosse erreur. Évidemment, map sur user, pour lui, ce n'est pas encore faisable. Et ça pour une bonne raison. C'est que useQuery et le React Query travaillent sur de l'asynchrone. Ça veut dire que sur notre service user, il faut apporter des modifications. Lui, il travaille sur des données, pas une promesse, des données. Donc en fait, il faut redéclarer cette fonction en asynchrone. Il faut récupérer, alors on va déstructurer aussi data, hein. Il faut récupérer le résultat de wait et enfin retourner data. Alors pourquoi je fais data? Vous vous rappelez que Axios, il renvoie sa réponse et que les datas sont dans le point data. Donc ce point data, non je peux pas encore le voir. Il faut que je puisse utiliser mes useQuery. Lui, il a besoin de ça, hein. Je vous rappelle que si j'avais fait const res, en fait, il fallait les datas sont dans res.data, qu'on soit bien d'accord. Donc, je déstructure data, ça veut dire que j'extrais data de res, de la réponse d'Axios. Hop. Et ici, je renvoie data. Ce qui fait que mon useQuery récupère bien et ça va se mettre dans data. Et que, voyons voir. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pété? Qu'est-ce que j'ai pété? Il faudrait que j'écrive les choses correctement. Qu'est-ce que j'ai fichu? Ah oui, oui, non, c'est moi qui ai pétillé parce que c'est pas forcément la réponse de l'API. Hein. L'API répond un objet qui contient data et un array vide. Voilà. Tac. Comme ça, donc si dans user, si le data de useQuery n'est pas rempli, au moins j'ai mon objet vide. Et ici, hop là, j'ai toujours user.data. Comme ça, j'ai plus d'erreur.
Hop, je relance et j'ai bien ma réponse qui se fait. Ça se fait qu'une seule fois, même si j'ai du render qui se déclenche. Mais du coup, mes appels API ne sont pas dupliqués et on utilise bien un outil qui est dédié uniquement à ça. Et puis en plus, on va voir un dernier petit point, c'est ce fameux isLoading. Et puis encore une fois, on y reviendra bien plus tard hein, quand on regardera le React Query en détail. Il est possible de travailler dessus et de dire ou d'afficher un petit message d'attente. Alors du coup, on va se le faire. If isLoading, vous allez voir comme c'est assez simple. Eh bien, on fait directement un return de div. On va se faire un petit loading, tac, 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 et on enregistre. Alors, hop, ici, donc forcément, lui, il va pas nous le dire, donc je vais essayer de ralentir. Je vais ralentir mon serveur. Hop, voilà. Bon, je peux vous montrer, hein, ce que je fais, c'est pas vraiment un problème. Donc là, je retourne dans l'API, API dont vous avez la playlist. Je vais dans le routage de user. Ici, j'ai un petit middleware donc, qui me permet d'afficher dans la console les requêtes. Et donc, qui relâche le next. Bon, si vous ne savez pas, vous vous en occupez pas. Si vous avez la curiosité, il y a la playlist pour faire une API en REST avec le framework Express, en back donc. Donc le next, je vais le déclencher 2 secondes plus tard. Ça veut dire que je vais avoir l'appel qui va arriver, et puis on va passer à l'étape suivante, vraiment à la mécanique de récupération et à la réponse que dans 2 secondes. Donc set timeout, c'est une fonction. Hop, je vais ici, tac, on a dit 2 secondes, donc je mets 2 millisecondes. Set timeout et normalement on est pas mal. Je reviens à la racine et je restarte mon API. Ok, elle tourne. Et normalement, si ici je rafraîchis, hop là, vous voyez, au moins c'est tout pratique, ça nous permet d'avoir un petit effet d'attente. Et en plus, ce qui est très pratique, c'est que du coup, j'ai même pas besoin de faire attention à quand il répond, puisque c'est bien useQuery qui va vraiment se synchroniser avec son state. React va comprendre ce qui se passe et donc lui, il va déclencher directement ce return à la place de celui-là. On n'a même plus besoin de se casser le bol avec les ternaires. Je vous avoue que on fait beaucoup de ternaires quand on définit un affichage suivant une variable ou un state. Par contre, là, ça devient pénible. Moi, j'aime bien le côté linéaire, comme ça, c'est plus visible. Mais ça aussi, on en rediscutera. Donc voilà. Pour finir sur ce sujet, on reprend la route normale de la playlist. Là, c'était vraiment pour vous expliquer qu'il y a autre chose que le useEffect, surtout avec cette histoire de re-render, du strict mode. Le useEffect est là pour mettre en place une mécanique à l'affichage. Bien évidemment, toute mécanique, sauf que les appels à une API, à un serveur ou un envoi de données à un serveur, c'est pas forcément l'endroit le plus logique. Pour ça, on a le React Query qui a été monté, créé pour nous aider à faire ça. Et éviter de se prendre la tête avec le useEffect, faire une référence pour bloquer ou faire un return, voire éviter le useMemo ou le useCallback, qui sont eux aussi des hooks pour pour mettre en mémoire certaines choses, éviter que ça se redéclenche. Mais au final, le React Query est pas si mauvais que ça dans cette idée-là. Fin de parenthèse, et on va revenir donc au déroulé classique de notre playlist. Et on reviendra sur le React Query en détail sur toute une série de vidéos bonus.